Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de rencontre pour un nouvel Actual Play. Moi c'est Doc et je serai le maître du jeu pour cette aventure, pas comme les autres. Et ouais, puisque comme vous l'avez peut-être deviné, on a essayé d'être assez subtil, il s'agit d'un épisode spécial Halloween. Voilà. Voilà, Un peu en retard. un peu en retard, voilà, ça sera pour l'Halloween 2028, hein, évidemment, une fois que le monde aura sombré, que tout se sera écroulé et que le temps n'aura plus d'importance. Et que Momo aura fait sa campagne Eberron. Voilà, donc vous ne verrez jamais cette vidéo. On est bien évidemment réunis aujourd'hui pour un épisode spécial Noël à la table de rencontre. Un épisode qui devrait se dérouler en 2 parties si tout se passe bien, puisqu'au moment où je dis ces mots, je ne sais pas s'il y aura 2 parties ou une seule. On verra bien ce qu'ils font. Ou 5. Ou 5. Et bien évidemment, qui dit maître du jeu, dit joueuse et joueur. Et j'ai le plaisir immense et intense d'avoir auprès de moi aujourd'hui les tauliers de la table. Et c'est assez rare finalement Ouais, c'est pour le vrai. souligner. Puisqu'on joue plus trop ensemble, faute de temps, et surtout pas trop en présentiel. Donc je suis très content qu'on ait réussi à s'organiser tout ça aujourd'hui. Donc merci à vous d'être venus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah déjà abonnez-vous, puisque on est une chaîne YouTube, comme vous voyez ça sur YouTube, et n'hésitez pas à liker, partager. Enfin, on ne va pas vous expliquer comment fonctionne YouTube. Mais je vais présenter mes chers compatriotes, en commençant par cet homme. Il est connu dans le monde entier pour savoir réciter par cœur et à l'envers l'intégralité du bestiaire de D&D. C'est vrai. Les yeux fermés. C'est Tony. C'est notre gardien des règles. C'est pour ça qu'on a choisi un jeu sans règles, j'en suis. C'est Alors. faux, ça fait 1 heure qu'il nous l'explique. Zariel, c'est faux, elle Ah est ouais, elle est pas dans le vestiaire. En face de moi, qui est en dessous de vous sur l'écran, Là. nous avons, voilà, juste là, nous avons un homme à la chevelure aussi sombre, au poil aussi soyeux que ses anecdotes. Il s'agit bien évidemment de Momo. Bonjour. Et j'ai un pull, voilà, je voulais le montrer, qui fait Noël C'est lumière quand on magnifique. m'abuse ici. C'est le pull de Noël cyberpunk. Et enfin... Et puis il y a Chat. Brillante, éblouissante, majestueuse, et probablement visible depuis l'espace. Si tant est que les satellites n'aient pas fui en criant à son approche. Exceptionnel, quasiment légendaire, le charisme incarné. Les érudits affirment que son simple sourire a causé un crash de la réalité pendant 0,3 secondes, juste assez pour que 2 versions alternatives d'elle-même apparaissent, applaudissent puis disparaissent. Énergie solaire ambulante, supernova de talent. Les astrophysiciens ont formellement demandé qu'elle arrête de se tenir trop près des observatoires, car elle déclenche des éclipses spontanées. Divinité du roleplay, grande inquisitrice du bon RP, celle qui peut d'un froncement de sourcils réécrire un background, corriger un arc narratif et faire avouer à un dieu extérieur qu'il manquait un détail dans sa fiche technique. Et moi, simple narrateur, je dois humblement reconnaître une vérité indiscutable. On ne décrit pas Chat. On se contente d'espérer d'être assez digne pour survivre à son introduction. Conformément aux obligations contractuelles dont j'ignorais l'existence au moment de la signature, effectuée semble-t-il avec mon propre sang, je suis tenu d'émettre ces éloges à caractère hyperbolique concernant Chat. Tout manquement, omission ou tentative de minimisation pourra entraîner sans préavis l'activation d'un protocole disciplinaire impliquant le renversement d'une cuve de figurines en plastique fondu située directement au-dessus de ma position, manipulable à distance par un quelconque de ses appendices extracorporels. Tentacule. Ce message est diffusé sous la contrainte. Waouh. Bonsoir. Rassurez-vous, nous sommes hors de portée de la chute de. Moi, moins. J'ai peur. Vraiment j'ai Oh, peur. waouh, merci beaucoup. Je suis presque émue, dis donc. Est-ce que j'aurai le droit de survivre une journée de plus? On verra à l'issue de ce scénario. Le fait est qu'aujourd'hui, on se réunit pour un épisode de Noël sur le jeu Cyborg, un jeu OSR propulsé par Morkborg, dont on taira les explications de règles puisqu'elles n'existent pas, hein, c'est très simple. Nos joueurs et joueuses ont un D20 qu'ils doivent lancer, puisque c'est souvent ce qui se passe pour avoir un résultat. Ce résultat est comparé à un seuil de difficulté qu'ils doivent égaler ou dépasser. C'est globalement tout ce qu'il faut faire. Il sue à grosses gouttes, parce qu'il n'y a rien Ça d'autre va. à apprendre, et c'est compliqué. Et qui avait marqué OSR dans la description du jeu. Et qui avait marqué OSR dans la description du jeu. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Plein. Très bien, et ben je les écouterai pas, et on va quand même commencer. Est-ce que je peux jouer barbare? Tu peux jouer barbare totalement, tu peux. Avant qu'on commence, bah oui, non, on va, Ah oui. on va pas rentrer directement dans le vif du sujet. On va présenter chacun des protagonistes de cette aventure. En commençant par toi, mon cher Tony, qui est-ce que tu joues?
Je suis un barbare, en vrai peut-être. Mon personnage s'appelle Hower, et c'est un petit punk de bas étage qui a comment dire, des envies de grandeur, qui aime bien souligner les silences gênants et qui a de grandes ambitions. Il veut devenir célèbre, mais actuellement il est surtout célèbre pour les dettes qu'il occasionne à droite à gauche auprès de grandes corporations dont il ne vaut mieux pas être l'ennemi. Donc ça se présente plutôt mal pour Ni lui à la nommé, base. puisque je les ai pas sous les yeux. Absolument. Et, mais donc il essaye tant bien que mal de survivre dans ce monde impitoyable. Dans cet univers Dallas. impitoyable. Ouais. Voilà. Allez. Merci. Moi, c'est Laz. D'accord, personne t'a demandé de te présenter, mais c'est toi. Ah, pardon, je pensais qu'on enchaînait. Non, je voulais passer à Momo et terminer par la fin. Pardon, vas-y. Non, mais du coup, chat, tu as commencé, tu peux donc. Excuse-moi, je pensais que tu voulais faire dans l'ordre. Ok. Ah Moi, c'est Laz, donc je suis une ado d'environ 14 ans, un peu plus dure qu'elle peut sembler d'apparence. Elle n'a pas une apparence très impressionnante, mais elle a ce côté très solide et un peu tough cookie, quoi, tu vois, c'est ce côté-là. Tough Cookie, ça veut- le Cyber Tough Cookie. C'est le cyber tough cookie. Elle est un petit peu taciturne, donc elle a tendance à faire un boudé un peu de temps en temps, à critiquer des trucs, enfin une ado quoi. Oui, Elle a une petite obsession pour les marionnettes, dont une qu'elle balade en permanence avec elle, qui a une forme d'ourson et qui s'appelle Mr. T, et à qui elle parle régulièrement. Donc quand elle se plaint, souvent elle parle à Mr. T. Et est-ce qu'il a une grosse chaîne en or Alors, il n'a pas une grosse chaîne en or, par c'est contre, faux. il faut imaginer un petit ourson, mais avec C'est ourson des... peluche quelques centimètres, c'est pas un Ouais, truc immense. non, d'accord. en plus, il a des petites... comme un peu les trucs qu'on peut sortir, les sacs à dos, Oui, là, qu'on pour- peut mettre en sac Les à dos. bretelles. Et en fait, le côté un peu cyber aussi, c'est qu'il a des yeux qui sont remplacés par ce qui semblerait être ça ressemble à des objectifs, Ah, ok. mais c'est pas forcément des objectifs réels, mais en tout cas, ça y ressemble. Et donc, quand elle veut se plaindre, souvent, elle lui parle D'accord. à voix haute pour que tout le monde entende, mais c'est à lui qu'elle C'est parle. grave flippant. Est-ce que tu as des couettes, du coup? Oui. Momo. Moi, ce soir, je vais jouer là, ce soir. Cet après-midi, je vais jouer Lucie. Lucie, qui est une femme de fin de vingtaine, début trentaine, qui est une mercenaire un peu à tout faire, mais surtout des choses violentes, essentiellement. Elle a perdu sa copine il n'y a pas longtemps, qui est morte dans des conditions un peu douteuses, potentiellement suite à ses dettes à elle. Du coup, elle est un peu déprimée de tout ça. Elle est à peu près prête à buter n'importe qui pour de l'argent et puis pour essayer de ressentir quelque chose de nouveau. Elle a des yeux miroirs qui ressemblent beaucoup. Alors, le personnage est inspiré de Molly, de Neuromancer, pour ceux qui ont lu Neuromancer. Voilà. Et elle aime pas trop qu'on la fasse chier. Elle a le fusil à pompe un peu facile. Mais bon, quand il y a des missions, il faut remplir les missions et puis on pose pas de questions. Très bien. Un brave trio que voilà. Eh bien, écoutez, si tout le monde est paré, on va commencer. Si vous n'êtes pas prêts, on commencera quand même. Nous sommes le 24 décembre 2085. Il est 18h42. L'action se situe à Glitchmatz Plaza, dans la grande ville de Neon Haven. Les décorations explosent de couleurs. La musique est trop forte. Et la foule est déjà à 2 doigts de la baston pour un chocolat chaud gratuit. Vous trois, mercenaires, êtes là parce qu'une agence de sécurité événementielle, Klaus Risk, sécurité low cost, vous a engagé pour assurer le bon déroulement de l'inauguration de la soirée. Traduit en langue mercenaire, être payé comme des stagiaires pour faire le boulot de pro. Mais bon, c'est mieux que rien et surtout, la paye est tombée d'avance. Et ça, c'est rare. Vous arrivez sur place et instantanément, ça sent la catastrophe. La musique glitch, les guirlandes font des étincelles, le sapin holographique clignote comme un patient en arrêt cardiaque. Wow. Je la refais, le sapin clignote comme un patient en arrêt cardiaque. Et avant même Le que... MJ aussi. Le MJ aussi. Moi, je fais la crise, là, en ce moment. Mais c'est la cuve là-haut, ça me... Je stresse. Et avant même que vous puissiez dire « on va encore se retrouver dans un rapport d'incident », bam! Explosion. Un drone reine plonge en piqué et manque de vous scalper avant de foncer dans un stand de chocolat synthétique. Le stand explose. Un gamin filme la scène en direct.
Une mascotte bonhomme de pain d'épices court en hurlant littéralement « Je suis pas payé pour ça !» Les civils paniquent, les jouets deviennent fous, les décorations attaquent, le sapin menace de tomber. Sapin holographique, je le précise. On dirait une mauvaise suite de Maman, j'ai encore raté l'événement corporate. Mais vous êtes seul dans la zone avec des armes, un peu de sens pratique et un contrat signé. Les haut-parleurs crachent un message digne d'un vieux film d'action mal doublé. Oh, 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 veuillez rester calme. Pas de fuite. Erreur. Fuir maintenant. Vous échangez un regard. Vous êtes censé assurer la sécurité. Mais ça, clairement, personne n'est payé pour gérer un truc pareil. Et pourtant, vous êtes là. Et les caméras holo du centre-ville sont braquées sur vous. Vous êtes les héros de seconde zone de la journée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me plains. Je sais pas qui a chopé le contrat. Mais c'était clairement de la merde. Ça se sentait très très mauvais depuis le début. C'est probablement moi. Oui. C'est probablement toi. Ouais. On était payé d'avance. Quoi qu'il arrive, on est déjà payé. Ouais. Le bordel que c'est, il faudrait déjà qu'on s'en sorte. Donc, Tout va bien. Et puis, on est filmé. Donc, va falloir un peu se retrousser les manches et aller protéger, détruire ce qu'on sait faire, quoi. Whatever happen. Donc Et pour vous, ça sera un truc facile, et vous allez voir, on est déjà payé, et vous allez voir, et puis maintenant, il faut aller faire... Ah, vas-y, c'est bon. Donc pour situer la scène, Glitchmatz Plaza, c'est un marché de Noël qui est saturé de néons. Il y a de la musique synth à fond qui grésille, vraiment qui glitch, et tout un tas de mascottes sous-payées, un peu comme vous, hein. Clairement, on n'a pas mis le budget là-dedans. Il y a une neige artificielle qui tombe en paquets irréguliers, c'est vraiment pas du tout naturel, et puis de temps en temps, quand vous voyez un flocon qui tombe, vous voyez un petit moment de fumée odorant qui s'échappe, et parfois un petit trou dans le sol. Il y a des guirlandes holographiques qui clignotent comme des alarmes, c'est hyper anxiogène comme ambiance. Vous voyez une arche lumineuse qui s'effondre, il y a des drones rennes qui sont censés assurer un peu le show, qui s'explosent, qui s'éclatent dans tous les stands. À un moment donné, l'enfant qui était en train de filmer le drone qui explose se retrouve piégé sous un stand qui a explosé. Donc il est bloqué à ce niveau-là. Il y a une foule qui hurle un peu dans toute la zone, et par-ci, par-là, vous voyez ce chaos général qui est en train d'envenimer un petit peu la situation. Ça devient de plus en plus compliqué. Ok. Et du coup, il y a des drones, il y a des drones rennes qui deviennent encore un peu fous. Et tout Oui, ça, ouais. dans tous les drones que vous voyez, en fait, tout ce qui est rattaché plus ou moins à Noël et qui a l'air d'être un peu synthétique, c'est en train de péter un câble. Bah, je vous dis, bon, écoutez, je vais m'occuper des drones, allez aider le gamin, et puis on essaie de faire sortir les mascottes avant que tout le monde crame, quoi. Ok. Et je vais sortir mon fusil à pompe et je vais commencer à viser les drones. Ok. Moi, je vais rebrousser chemin parce qu'on est venu. Est-ce que je suis payé? Voilà, déjà. On est venu en taxi que je conduisais moi-même parce que c'est bien d'avoir le service sans avoir à le payer. Donc j'ai chouré ce taxi et je vais m'en servir comme couverture pour atteindre l'endroit en question sans me prendre des drones sur la tête. Donc je remonte par la portière et je dis à Laz, viens avec moi si tu veux vivre. Et, Ok. et donc je vais tout droit en essayant vaguement d'éviter les gens quand même. Ok. Et je me dirige vers le stand en question. Ok, pour éviter les gens, ça posera pas trop de problèmes, parce que déjà, eux vont essayer de t'éviter aussi. Absolument. Par contre, les stands, tu vas pas les éviter, Ah non, et pas en le fait, tu vas te retrouver à un moment donné avec des guirlandes holographiques partout sur la bagnole, etc. Essuie-glace. Voilà, et tu vas croiser Lucie avec le fusil à pompe qui est en train de tirer sur les... Du renne, ouais. en train de shooter du renne. Rodolphe le renne. Bah, c'est un peu ça, tu vois, vraiment synthétique, un peu claqué. Et à un moment donné, ta voiture va venir s'écraser contre un stand, le moteur se met à fumer un petit peu, et était la zone que tu avais plus ou moins décidé d'atteindre. Et toi, tu te retrouves vraiment pas très très loin à côté. Moi, j'ai activé sur une espèce d'écran là que j'ai devant les yeux, j'ai activé le mode nihiliste. C'est un mode qui compte les points quand je tire sur des trucs. Parfait. Tu exploses un renne. Vraiment, tu le vois arriver comme ça. Tu prends le temps de viser, mais tu tires d'un seul coup et bam, tu vois la tête qui explose. Et le truc, avec un bruit d'avion, fait... et vient vraiment s'écraser juste à côté de toi. Et tu vois sur cette carcasse fumante, marqué sur le dos, en gros, NCL07. NC07. NC07. Que tu reconnais comme étant North Corp Logistique, qui est une compagnie de fabrication de matériel divers et variés.
C'est une des grosses corpos de la ville. Ok. Vous deux, vous êtes dans la voiture, qui prend pas feu, mais vu l'état du taxi de manière générale, c'est pas dit que ça arrive pas dans les minutes qui viennent. Je crois qu'elle passera plus le contrôle technique. Je pense pas non plus, non. On est en 2085, il n'y a plus de contrôle. Ouais, là où on va, il n'y a plus de contrôle technique. En même temps, Mr. T, c'est pas grave, hein. On est bien content que ça soit fini parce que ça sentait pas très bon dans cette voiture. Vous avez ce gamin, c'est ce que tu es allé chercher, toi, Ouais. le gamin. Donc, vous êtes ce gamin qui se retrouve sous un stand de chocolat qui commence à lui couler dessus. Donc, en fait, il est à moitié en train de s'étouffer de chocolat, comme ça, Ouais. qui lui coule dessus. Formidable. Et vous avez le stand de guimauve à côté à cause de la chaleur qui se met à fondre et qui se met à fusionner avec le chocolat. Le pauvre va bientôt étouffer. Il a l'air Son. mi-heureux, mi-paniqué. Et mi-sucré derrière. Mi-sucré derrière. Parce qu'en Ça, fait, ça, surtout, ça devient du caramel. Donc, en fait, la guimauve et le chocolat, une fois que c'est rentré dans le corps, ça solidifie. Le mec, il devient tout raide comme ça. Et si tu le laisses trop longtemps, ça devient un ourson. Un ourson guimauve. aucun enfant ne sera Traumatisé. traumatisé définitivement dans cette aventure. Ok, je vais sortir de la voiture et le stand étant à moitié écroulé, je vais essayer de choper l'un des montants Ouais. pour le tendre au gamin, parce que je ne vais pas moi-même sauter dans cette mélasse, Ok. parce qu'on va se retrouver à être deux à devoir être sauvés. Donc je lui tends le montant en lui disant chope le poteau, gamin, chope le poteau! Il chope le poteau, mais il a les doigts recouverts de chocolat. Donc en fait, il glisse un petit peu. Comment est-ce que tu veux sécuriser l'action? Comment je vais sur la sélection? T'es pas obligé, si tu veux, tu peux juste tenter ça. Il y a un risque pour qu'il glisse. Ouais. Donc tu vas voir me faire un premier jet, tiens, Ouais. venez. Allez, Amusons-nous. premier jet de la partie. Soit de la force, soit plutôt de l'agilité pour... Dans un premier temps, je vais essayer de plutôt y aller sur l'agilité, de bien lui mettre en face, bien lui présenter pour qu'il puisse la choper facilement. Et après, j'essaierai de tirer. Il va réussir à choper le truc sans aucun problème. Ok. Tu peux tirer. Ok, je tire. C'est un 11, moins 3, 8. Tu fais ça avec de la force. Il n'y a pas un système d'aide Bon, tu peux l'aider si. Comment est-ce que tu veux procéder? Bah, s'il tire sur un truc, je vais tirer avec lui. Vous tirez tous les Je deux? tire moi, en Ouais. fait. Oui, je tire lui. Ok, dans ce cas, effectivement, si vous êtes tous les deux, vous arrivez à tirer sans aucun problème. Vous voyez que le chocolat le fait glisser un peu, mais au fur et à mesure où il essaie de s'accrocher, c'est celui qui fait le travail derrière. Il s'échappe un peu de la chaleur et du coup la guimauve commence à solidifier. Le caramel commence à se former sur le bout des doigts. Et maintenant, ses Et mains sont il collées. commence à s'agripper un petit peu plus. À la manière de Hot Shot, il plante les mains dans le caramel comme ça. Meilleur ref! Et là, le gamin, il va commencer à manger la guimauve. On lui dit mec, fais pas ça, fais pas ça. Et vous arrivez à le retirer de là. Donc il est recouvert de chocolat, vous voyez plus son visage, vraiment. Et il commence à dire merci beaucoup! Et en fait, c'est pas du tout un gamin, c'est juste un personnage qui a été. Enfin, c'est un homme qui a été augmenté, mais par déduction corporelle. Il était diminué. Il a été diminué dans cette augmentation. Il a été réduit. Donc en fait, vous vous rendez compte que c'est un employé du marché de Noël, entre guillemets, qui a été engagé pour jouer un des lutins du Père Noël. Et donc du coup, il est de petite taille, mais morphologiquement, il est comme un enfant, quoi. D'accord. Et c'est juste qu'il vous parle avec une grosse voix comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Ah oui, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un messager étrange qui est apparu indiquant que il y avait une erreur de signal. Et puis après, il y a les drones qui sont arrivés comme ça. Et puis après, j'ai eu une fontaine de chocolat. J'étais pas payé pour manger du chocolat. J'espère que tu as filmé ce qui vient de se passer. J'ai tout filmé. Parfait, c'est bien. Mais tous ces drones et tout, ils sont bien contrôlés quelque part. Ils sont pas autonomes, ils sont bien programmés. Oui, moi je suis pas au courant de tous les détails, mais peut-être Il qu'effectivement. n'y a pas un local technique, un truc. Pas ici, ça se fait à distance. Vous savez, sur les toits, il y a une antenne relais qui s'occupe Ah ouais. de diffuser tous les messages, notamment, et surtout le contrôle de tout ça. C'est qui votre responsable? Pour qui vous bossez là sur C'est le qui marché, qui a l'organisateur, coordonné C'est North Corp. North Corp, qui a North tout organisé? Oui. Ok. Mm. C'est pas joli. Bah, il faudrait pas qu'on leur passe un coup de fil là pour leur dire que c'est le bordel sur leur machine s'ils peuvent pas arrêter ça. Enfin, je sais pas, moi. On peut essayer. Je vais me rediriger vers mon taxi et je vais essayer de me brancher sur le réseau pour voir si j'arrive à contacter quelqu'un, parce qu'il ne démarre plus, mais peut-être que la radio fonctionne encore.
Oui, la radio va fonctionner. Tu vas dans l'annuaire, un annuaire numérique, tu vas effectivement trouver la liste des différentes corpos. T'appelles un numéro en voyant Northcorp Logistique qui te dit bonjour, vous êtes bien chez Northcorp Logistique. Suite à un événement indépendant de notre volonté, nos systèmes de communication sont légèrement saturés. Nous vous invitons à réitérer votre appel. Ah Pendant ouais, ce temps-là. super. Ouais, moi je suis en train de flinguer du Rennes, un peu trop joyeusement pour, pour quelqu'un qui est en train de faire ça. Ça, Et- ça tombe vraiment autour de toi. C'est les avions de chasse qui Ouais, c'est s'écroulent. ça. En fait, je vois mon score qui augmente. Ouais. Et, Comme dans Hot Shots, encore Ouais, une fois, ouais, quand c'est il est dans ça. le parc pour enfants. Exactement. Ok, c'est Et, autre chose de Noël, c'est noté. et bon, bah, comme j'ai vu aussi le NC et que je sais que ça appartient à Northcorp, je me dis, bon, il doit y avoir un débile qui a programmé le truc quelque part, je vais essayer de trouver un responsable et on va essayer de désactiver la sécurité ou passer en mode manuel ou je sais pas. Et bon, tout en shootant du drone, je regarde un peu autour de moi si je vois un gars qui a l'air d'être un responsable, c'est-à-dire un gars qui a une augmentation pour être gros. Parce qu'en général, Non, les seules personnes que tu vas voir, c'est des civils un peu paniqués. Tu vas voir beaucoup de mascottes, vraiment des gens, soit des androïdes, soit des gens qui ont été payés pour faire un petit peu la, l'animation sur le marché. Et tu vois un androïde euh, déguisé en Mère Noël, Mhm. un peu hyper sexualisé même, vraiment pour attirer le beauf du coin. Et donc elle a ses petites couettes comme ça, mais c'est des couettes en métal en fait. Mm. Elle a le visage, elle a la peau entièrement recouverte de métal. C'est vraiment l'androïde, vous voyez 6PO entre Mhm. guillemets, mais avec un visage un peu mais féminisé. avec une tenue sexy. Une tenue sexy, exactement. Et pour le coup, elle n'a pas de visage, en fait, elle a un écran là. Et l'écran glitch un peu. Et, euh, et tu l'entends un peu de loin dire c'est le signal, le signal rouge, le Père Noël électrique. Ah, c'était pas prévu. Ah, le signal rouge, c'était pas prévu. Et en fait, elle bug un peu comme ça. Bah, je vais la voir comme ça, je la chope par les épaules, je la secoue un peu en disant c'est quoi ce signal rouge? Est-ce que je peux parler à un responsable? Ah, ah, bonjour. Ah, le signal rouge. Vous voyez là-bas. Et elle montre du doigt les guirlandes électriques. Et en fait, tu vois que les guirlandes clignotent en rouge, Mhm. mais pas de manière naturelle. Un peu comme si ça essayait de passer un message en En morse. Mm. J'ai commencé les cours de Morse, pour l'instant je connais 7 lettres. S'il faut aussi jouer sur les capacités du joueur, ça va être limité. mais Écoute, C'est celle qui compte le plus au Scrabble, donc les moins utiles de la discussion. J'ai commencé par la fin. Ok, je tape un peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle la distance. Oh, je voudrais parler à quelqu'un. tu tapes elle, Oui, l'écran, l'enveloppe. enfin l'écran sur la Non, tête. mais madame, c'est donc. Bon, mais ça dit quoi votre signal en Morse là? Ah. Il faut rétablir Noël. Étrange. Ok, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux dérétablir Noël pour l'instant. Et il n'y a pas un générateur central quelque part que je puisse activer ou un truc du genre? L'organisation se fait par Northcorp Logistique. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aller directement à l'antenne relais qui se trouve sur les toits. Merci, c'est ça que vous voulez. Il y a un mode manuel qu'on peut activer? Je ne sais pas. Je ne suis pas programmé pour ça. Je suis une mère Noël. Ouais, ok. Je bon, bah. distribue les cadeaux aux enfants. Ok, alors tu vas distribuer les cadeaux. Tu vas prendre tous les enfants qui sont là et tu vas leur distribuer des cadeaux de l'autre côté de la place, là où ça crame pas. Ok. Et tu la vois partir de manière un peu paniquée en disant le signal, mais c'est le signal. Mais pourquoi le signal s'est-il déclenché? C'est pas normal. Mais quel signal? Et en fait, elle va faire ce que tu lui dis comme ça, et puis elle va prendre les enfants, et puis elle fait, oh, bonjour les enfants. Et en fait, elle fait hyper peur parce que le visage glitch vraiment. Il y a cet écran où, à moitié fissuré avec les. Et t'as les gamins qui sont. Du coup, moi je leur crie, c'est bon, suivez-la, vous inquiétez pas. Alors qu'il y a des trucs qui crament partout. Tout va bien. C'est Tout va vraiment bien, le tout va chaos. Vous avez vraiment tous ces drones-là comme ça. Et c'est assez étrange parce que les drones rennes ont pas l'air de réagir vraiment comme des drones. Ils réagissent un peu comme des animaux sauvages. Et quelqu'un peut me lancer un D6. 5. Et venant vers toi, tu vois un de ces drones qui arrive. Donc, un drone renne. Donc, c'est un renne que tu as en face de toi à quelques mètres. Et tu vois la faire. Et il commence avec sa patte comme ça, et il fonce vers toi. Tirer dessus. Tu peux me faire ton Globalement. jet de présence. Des présences? Ouais.
Ça fait 14. Très bien, du coup ça va le toucher. Tu peux me faire ton jet de dégâts, donc c'est un D8. D8, D8, D8. Je me dis un D8. C'est pas du tout un D8, ça c'est un D8. C'est pas du tout un D8. Voilà un C'est bon. D8. Ceci est un D8. J'ai fait un 4. Ok, tu fais un 4 dégâts. Tu vois que tu lui tires un énorme pétard au niveau du visage. Tu as la moitié du visage qui commence à exploser. Et le renne arrive quand même à ton contact. Il essaie de te donner un coup de patte, mais vraiment hyper mollement. Tu peux me faire un jet pour te défendre sur ton agilité. Je fais exprès pour vous montrer un peu le système de jeu là. Hein. C'est un 6, je crois. Donc ça fait 7 au total. Tu fais un 7 au total. Tu rates ton jet de défense. Tu peux me lancer un D4. Mais mon D4. Il n'y a pas une tête de D4. Ça fait 3. Très bien. Est-ce que tu as une armure? J'ai une armure qui est à D2. Très bien, donc tu peux relancer un D2. Eh bien, je fais 2. Très bien. Et bien, donc tu déduis des 3 de dégâts que tu prends, des 2, donc tu te prends un seul point de dégâts. Et au moment où vraiment ça tapote, il y a le sabot en métal qui vient tapoter sur ton épaule, et le truc se désactive. Clairement, l'attitude n'est pas normale. Ce sont des drones, c'est programmé. Là, c'est comme si la créature avait été programmée pour avoir un comportement naturel. C'est un peu chaud d'essayer de me brancher Bon. au truc pour essayer de voir sa programmation et voir s'il y a eu des altérations. Non, tu Je peux, suis tu pas peux expert. tu peux totalement faire ça. Ok. Tu peux me faire un test de tech, du coup, ça serait plutôt Knowledge, de la peut-être. knowledge, exactement. Ouais, alors je sors en fait, de ma poche. En fait, j'ai un petit port là sur le crâne. Et puis je branche un câble que je branche sur un port universel. Car nous sommes en 2085 et nous avons donc des ports universels, ça y est. Ça y est, ça y est. Et je me branche sur le port pour essayer de consulter un peu C'est un l'historique REN. des modifications. Oui, pardon, sur le REN. Inspiration pour le MJ. Et ouais, pour aller voir un peu dans les logs, les fichiers, s'il y a eu une Ok. modification par rapport au truc de base. Et je fais 17 Très bien. en knowledge. Très bien. Tu comprends très rapidement que le drone a été reprogrammé. Mais dans la ligne de code, dans le log que tu vois pas la signature de North Corp. Ouais, ok. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde de ce fichier-là. Ok. Sur un Entre drive les- interne, sur un NAS sur interne. sur un NAS interne. Et puis, je vais me déconnecter et je vais me mettre en direction Enfin, je vais quand même leur dire je vais au relais qui est sur le toit là-bas. On va essayer de couper le courant pour tout le monde. Ok. Oh, ok, je le surveille. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis surveillé, manifestement. Bah ouais. Bah, disons qu'en général, je pense que j'ai l'habitude de rester avec toi en mode plus garde du corps, tu vois. Elle a sorti sa machette au cas où il faille se taper avec. Elle est prête. Moi, j'essaye d'aider les quelques dernières mascottes à se barrer, / leur piquer un costume. J'aimerais bien avoir une tête de, Ah oui. mascotte pour moi. Bon, écoute, tu peux complètement décapiter une mascotte qui essaie de s'enfuir. Alors, décapité, je vais le retire ça. Ouais, si tu veux. C'est une T'as vu notation de de machette, guerre. alors j'en ai déduit, mais Voilà. tu fais comme tu veux. Oui, tu peux prendre. T'as des mascottes humaines et t'as des mascottes complètement androïdes. Si tu chopes ça sur un android, bah évidemment c'est attaché, mais sur un. Dès qu'il a fini qu'il part, je le surveille, tu tournes ton enveloppe, tu me vois avec une énorme tête de bonhomme de neige. Hey! Bah tu peux te noter ça dans ton équipement. Une tête de bonhomme de neige. C'est vraiment, elle roule des yeux. C'est vraiment. J'en ai marre. Mr. T qui roule. Je ne sais Je pas te si ça jure, appliquera, Mr. mais T fait pareil. de ce fait, tu auras un D2 si jamais on t'attaque sur la tête, ce qui est déjà le cas, parce que je crois que tu as une armure D2. Je suis une arme des deux, ouais. Tu auras une armure D4, Allez, parce que je suis un mec comme ça, allez. grâce au truc. Par contre, si tu dois repasser sur un D2, c'est que le masque a explosé, enfin la tête de bonhomme de neige a explosé Ok. et que tu pourras plus t'en servir derrière. Parfait. Ok. Ça peut arriver dans le cadre où tu fais un fumble sur un jet de défense, par exemple. D'accord. Donc vous vous retrouvez tous les trois, c'est ça? Ou Moi, Oui, je parce vous ai que- dit où je suis parti. Si vous voulez venir, vous venez. Bah, Ok. s'il n'y a plus d'urgence immédiate à Oui, gérer voilà, sur c'est le ça, marché, c'est que tout si le monde on est voit parti, que- Non, puis les services de police commencent un peu à arriver. Ok. Bon, Ok. du coup, ça Oui, vous on donne va un pas petit peu envie de rester, c'est partir parce que oui, vous avez un contrat, oui, vous êtes payé d'avance. Est-ce que le contrat était aussi légal?
c'est pas dit. C'est C'est-à-dire que discret. pour être payé 300 crédits, c'est que c'était peut-être un peu sous le manteau, donc s'il faut justifier d'une présence sur site, ça vaut peut-être pas le coup. Et puis que tirer en plein air comme ça reste illégal même en 2085, j'imagine. Donc vous choisissez d'aller sur les toits. Ok. Là où la Mère Noël m'a désigné, Ok. en fait, le relais. Ok, vous allez vous passez dans des ruelles, euh, ce qui va vous permettre d'accéder sur les côtés des bâtiments. Vous avez ces échelles, vous savez, comme à New York par exemple, ces échelles qu'il vous suffit de rabaisser pour grimper sur le toit. Vous voyez en passant dans les fenêtres des gens abrutis avec des casques VR devant un mur vide ou affalés devant la télé, où vous avez des pubs qui apparaissent à longueur de temps, des pubs de Noël notamment, et à chaque fois vous avez une ligne abonnement premium pour profiter d'une offre exclusive sur un rabais de nourriture, de machin. Enfin, vraiment là, le consumérisme à l'état pur. Et on entend une chanson qui tourne en boucle. Ouais, voilà. Et vous voyez un hologramme de Maria Carré, J'allais dire, oh là là, extrêmement pardon, vieille. Conservé. Conserve- qu'on a sorti de sa truc Littéralement. cryogénique. Ah, là, là. vraiment, il n'y a que sa tête dans dans un bol de formol. Et vous entendez évidemment la fameuse chanson de Noël qui tourne en boucle et c'est assourdissant. Et ça glitch. Plus vous montez, vraiment, plus ça glitch. Il y a des espèces de... Et de temps en temps, il vous semble même un peu entendre comme des messages subliminaux là-dedans. C'est-à-dire que vous dites ah, j'ai faim d'un seul coup, je mangerais bien la nouvelle barre Snickers machin, ultra protéinée. Et vous accédez du coup sur les toits de l'immeuble. Donc vous retrouvez... Glitchbats Plaza, c'est pas Manhattan, hein. On est sur plus le Bronx, en termes de prestige, j'ai envie de dire. Je ne dénigre pas le Bronx, j'y ai jamais mis les pieds. Mais vous avez ce côté, c'est pas un côté malfamé, mais c'est un côté pas entretenu. Oui. Vraiment, vous êtes éloigné de la plaza qui, elle, était grandiloquente, il y a des décorations, etc. Mais en fait, dès que vous passez une ruelle, ça y est, il y a la pauvreté générale qui retombe. Et sur les toits, ça retranscrit bien ça. Vous voyez vraiment, il y a des canettes, il y a des déchets. Enfin, vous sentez qu'il y a des squatteurs qui sont restés là, des gens qui dorment là, il y a des tentes, il y a les gens vivent leur pauvreté au quotidien là-dedans. Mm. Et surtout, ce qui est très désagréable, c'est ce fameux vent toxique qui vous prend les narines comme ça. C'est très compliqué de respirer l'air naturel de manière générale. L'air est constamment filtré. Et autant au niveau du sol, ça va, puisque vous avez des diffuseurs, etc., qui permettent un peu de respirer correctement. Autant sur les toits, l'air est extrêmement pollué, ça vous gratte. Désolé pour le micro. Et surtout étalé en masse un peu comme une mer d'antennes relais, mais de paraboles orientées dans tous les sens. Et ça vibre, il y a cette espèce de bourdonnement constant d'ondes qui vient vous prendre un peu la tête là-dessus. Vous avez également les écrans géants qui se retrouvent un peu partout dans la ville. Alors vous voyez pas toute la ville puisque vous êtes sur les toits, mais vous n'êtes pas sur des buildings. Donc vous voyez vraiment, pas à hauteur d'homme, mais vous voyez à quelques mètres de hauteur, il y a vraiment ces écrans géants partout. Et dans la zone où vous vous trouvez, suivant une espèce de petit chemin préfet, vous voyez que ces écrans glitchent eux aussi. Ça oscille un petit peu, comme s'il y a quelque chose qui venait pousser le réseau à bout, vous voyez, Mm. qui venait un peu saturer d'informations les antennes. Ce qui n'est pas quelque chose de normal. Non. d'habitude. Ce qui est moins normal que Oui. l'état dégradé naturel des choses. C'est-à-dire que autant il n'y a pas de thunes, autant pour de la pub, il y en a. Et donc Ouais, en général, c'est ça ça, c'est en plutôt fait. bien entretenu. Mm. Et qu'est-ce que vous faites sur ces toits? On cherche le relais qui nous a été indiqué. En fait, on vous a dit que le relais était sur les toits, mais il y en a Oui. des dizaines de relais. Non. Et vous pouvez passer d'un toit à l'autre sans aucun problème. Il y a des passerelles qui Ouais, sont mises en ouais, place. On cible un et on essaye de on cible hacker un. pour voir si on peut choper un. Ouais, bah de toute façon, avec nos espèces de jumelles, là, on peut essayer de zoomer pour trouver quelque chose qui ressemblerait à un relais de contrôle de ce qu'il y avait sur la place. Ok. Et si on voit quelque chose, on se dirige, enfin, ouais, je me dirige vers là-bas. Mm. Le Ok. but, effectivement, va être de se connecter au relais, d'essayer de bypasser les contrôles automatiques et de passer sur un mode manuel où on donne des instructions nous-mêmes aux différents éléments qui sont sur la place. D'accord. Dans un premier temps, vous remarquez rien d'anormal.
même avec vos visions, je sais plus comment ça s'appelle, là, Les vision visor. les vision visors, rien ne vous paraît anormal. Euh, Vous détectez un peu plus loin, une dizaine de mètres sur un autre toit, une source de chaleur, un peu étonnante, comme une personne qui serait là, Ok. éventuellement. Bah, ça me semble être Let's une go. bonne destination. Parce qu'en plus, une personne, ça peut se tuer, donc ça, c'est toujours bien. Très bien. Euh, Vous tombez sur une femme qui est habillée d'une robe à anneaux, si vous voulez, qui forme comme un cône, vraiment comme un cône, comme ça, tout rigide. Ouais. Elle a le visage extrêmement pâle et le regard complètement absent. Vous regardez, en fait, vous vous apercevez qu'elle a elle est aveugle. Pourtant, elle semble vous regarder, mais elle a ses yeux complètement blancs Ouais. qui, de temps en temps, font tchic, tchic, comme s'il y avait une fermeture, comme un obturateur de caméra qui, comme ça. Et elle est immobile, elle vous fixe. Elle regarde dans la direction, ouais. Et ouais, elle vous fixe, ouais. Bon, je la mets en joue. Et je lui gueule, vous êtes qui? Sortez de là. Paix, mon âme. Je suis la Sky Priest, Luma. Vous êtes ici au royaume des dieux. Ouais, tire-lui dessus. Très, très, très envie, très, très envie. Bah, j'en ai un peu marre là. Moi, je prévoyais de prendre un truc à manger en bas et elle a flingué le truc, quoi. Moi, j'ai faim là. Bon, c'est vous qui avez qui avez activé tous les trucs en bas, là? Je ne fais qu'écouter la parole. D'accord, elle vous dit quoi, la parole? C'est une voix ancienne, venue des profondeurs. Elle veut restaurer un ordre naturel. Et je suis son humble servante. D'accord, et ça implique de cramer des gens en bas et de rendre les robots fous et tout ça. La voix ne ferait jamais ça. Ok, la voix, elle vous explique ce qui s'est passé en bas? La voix n'a pas besoin. Ok, mais vous allez avoir besoin, sinon dans 3 secondes, vous n'avez plus de rotules. La voix me protégera de vos menaces. Ok, je lui tire dessus. Ok. Dans les rotules. Dans les rotules, Ouais, ouais. Enfin, Le- dans Là la où zone, devraient dans la se passer zone, les dans la rotules. zone où il devrait y avoir des jambes. elle s'écroule. Il n'y a pas de jambes, vraiment, en fait, c'est des C'est roulettes. vraiment Il y a que son buste. Et le fait que ça parte un peu en shrapnel, ça éclate tout le bas, pouf, elle tombe comme ça. Elle est humaine, hein, enfin, ce qu'il en reste. C'est pas un robot, mais je ne vous en veux pas. Mais moi non plus, je vous demande juste de m'expliquer ce qui se passe en bas. Ou La demander voix à a ses votre voix, mais propres raisons. Est-ce que vous pouvez nous faire entendre cette voix? Nous aimerions aussi profiter de la parole. Vous avez un... Bien sûr. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, non, Oh, mais on la balance par-dessus bord là. Laissez faire, laissez faire. Je suis en train de la manipuler, ouais. Ouais. sans qu'elle s'en rende compte. Dépêche-toi. Elle rampe, comme ça. Elle passe à tes côtés. Ouais, C'est long. pas du tout flippante. Elle essaie de grimper comme ça sur un des rebords du toit. Elle met ses coudes sur une passerelle en bois. Et elle avance sur la passerelle. Elle va sur l'autre toit. Je la suis. Elle se rapproche Elle de peut- nous ou Non, non, c'est long. sans Elle passait à côté de vous, mais Ah c'est oui, bon. ouais, c'est ça. Continue. Elle se retourne, monte sur une passerelle, passe sur un autre toit. Elle a l'air de parler un peu toute seule, vraiment dans son monde. Ça prend 20 minutes. C'est long. Tu sais, vraiment, super tu long. nous imagines avec moi qui fais la tronche, toi qui as envie de la buter, toi qui essayes de la manipuler. Et tu sais, tu nous vois vraiment la regarder comme ça partir. Et vraiment, t'es là, mais c'est long. Mais dépêche-toi. Au bout de 20 minutes, vous arrivez sur un toit comme tous les autres, mais avec une antenne relais un peu plus massive que ce que vous avez vu. On n'est plus sur des paraboles comme ça, on est vraiment plus sur une antenne relais pas massive, mais un peu plus imposante que les autres. Et toujours à 4 pattes, parce qu'elle ne peut plus marcher. Il y a quelqu'un qui lui appelle. Écoutez la voix. Et vous, tout ce que vous entendez, c'est un espèce de bourdonnement constant qui a l'air de provenir de cette antenne.
Ouais, bon, elle sert à rien. Est-ce que vous pouvez demander à la voix de parler notre langue? Seigneur, parlez la langue. Oui, Seigneur. Et elle reste comme ça. Je vais me brancher. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si tu n'y allais pas, j'allais la défoncer, la tour, là. La tour ou la meuf? Les deux. Franchement, les deux. Je vais ressortir mon petit câble, je vais le mettre Ok. dans l'USB-C de la tour. Pendant ce temps-là, vous faites quoi, vous? Est-ce que c'est une bonne situation, ça, sans genoux? Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je dirais que la vie, ce sont des rencontres. On rampe comme tout être humain, voyez-vous. Et elle commence à partir vraiment dans une diatribe que je ne ferai pas parce que on va pas passer 4 ans sur ça. Personne ne peut faire autant qu'Edouard Baird. Exactement. Et votre nom, c'est quoi? Je suis Luma, la Sky Priest, Luma. Ouais. Sky Priest, tu sais que c'est un peu un culte de dégénéré. Bon, on s'en serait Clairement. bien Je ne savais pas, j'aurais pu le déduire. Comme Ouais. ça, l'intuition, c'était. Voilà, on c'est- était dessus, là. Voilà, c'est des gens qui sont un petit peu en marge de la société et qui... Tu sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce sont des gens qui arrivent à percevoir des fréquences que en général, vous ne percevez pas. Ah, ok. Ouais, comme des chiens un peu. Oui. Oui. Là, tu vois qu'elle essaie de se renifler les fesses, d'ailleurs. et- Elle essaie de vérifier l'intégrité de son postérieur. C'est ça. Mais globalement, ça se Oh, une trace de pisse. Ah, un autre Skype n'est passé par là. Il est malade. Vous êtes des dégénérés. Laz, elle est assise dans un coin avec Mister T, puis elle est en train de marmonner, en fait. T'entends pas vraiment ce qu'elle dit, mais t'entends un truc genre. Elle aussi, c'est Sky Priest. C'est J'entends surtout d'autres en fait, c'est surtout qu'elle est, elle sait qu'elle est humaine, la Sky Priest en question, mais sinon, ça ferait longtemps qu'elle lui aurait mis un coup de machette en travers du cou. Donc en fait, elle est un peu. Non, je commence à en avoir marre, j'en ai marre. Puis arrête de la faire parler, toi! Et puis elle le regarde, fait, puis dépêche-toi, toi! Elle commence vraiment à s'agacer, tu vois. Je veux rentrer! Toi, tu te branches. Sans trop d'efforts, tu comprends que cette antenne, elle réussit à capter un signal anormal qui est pas répertorié dans les ondes FM, j'ai envie de te dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je ne connais rien, mais en gros, l'antenne arrive à capter un signal qui n'est pas censé passer par là. Mhm. Ce signal arrive à corrompre, elle redistribue le signal un petit peu partout dans la zone et ça a l'air de corrompre petit à petit Ok. l'intégralité des flux. Et tu arrives à percevoir assez, pas distinctement, mais tu arrives à percevoir comme une voix qui te dit oh, 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 et erreur, sauvé, oh, oh, oh. Et ça a l'air de boucler un peu comme ça. Ok. Je vais essayer d'en faire une sauvegarde, surtout si je vois que c'est une boucle. Donc je vais essayer de faire une Ouais. sauvegarde d'une boucle. Je vais chercher deux choses tant que je suis connecté. La première chose, c'est l'origine de la source Ok? de radio. Et la deuxième chose, c'est si on peut désactiver cette antenne relais-là. Et éventuellement, Ok. non, une troisième chose, c'est si je vois d'autres antennes relais qui seraient connectées à celle-là et qui relaieraient le même message. D'accord. Pour pouvoir éventuellement désactiver ces autres antennes et éviter d'autres problèmes. Tu peux me faire un test de hacking du coup, en l'occurrence de Connaissance. knowledge, Ouais. toujours. Des 14. Cette fois. J'ai 13. Ah, Disons que c'était peut-être pas. J'aurais dû te brancher. D'ailleurs, si elle t'entend PC, elle dira. De toute façon, je t'avais dit que t'étais nul en hacking. Je sais pas pourquoi tu continues à vouloir le faire. Hein. Je ne fais que 13, donc c'est raté. Après, est-ce que je peux l'appeler peut-être en secours pour lui dire voilà ce que j'ai trouvé, vas-y, fais-le toi. Déjà, 13, ça reste un bon score. Ce que tu arrives à déduire, mais c'est plus de la déduction, c'est surtout que tu as l'impression que ce signal-là, il essaie de s'introduire dans tous les systèmes festifs de la ville. Ça a l'air d'être vraiment focus sur la fête. Ok. D'accord? Mais tu n'arrives pas à repérer la source. En fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que ça a l'air d'être un vieux signal. Vraiment une vieille utilisation. Pour me remettre ça dans le contexte, c'est un peu comme si aujourd'hui, à l'ère du numérique,
t'essayer de comprendre une source hertzienne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans tes connaissances et c'est un petit peu délicat. Le problème, c'est que tu as, en essayant de trouver ce truc-là, tu sens que il y a comme un mécanisme de défense qui a l'air d'intervenir de ça. Et tu as besoin de te retirer assez rapidement, puisque tu sens comme une surchauffe qui Ok. commence à intervenir dans ton système nerveux. Ouais, bah, je vais me déconnecter. Est-ce que j'ai pu repérer s'il y a un moyen de couper cette antenne relais? Logiciellement parlant? Parce que Non, balistiquement parlant, il y a toujours un moyen de Voilà. déconnecter l'antenne relais. non, Oui, tu on ne- aurait pu s'y t'as- mettre. il y a probablement, mais en l'occurrence, il te faudrait un peu plus de Oui, oui, temps d'accord. dont tu ne disposes pas. Ok, Par contre, balistiquement parlant, oui, oui. ça, ouais. Ce qui veut dire derrière que si jamais tu détruis cette antenne-là, qui ne fait que relayer une source corrompue et n'est pas à l'origine, potentiellement tu vas priver l'intégralité du quartier soit d'électricité, Oui, soit oui. de... Voilà. Mais tu peux tenter. Ouais, bien sûr. Bah, je vais me déconnecter de toute façon, je vais te faire le brief. Je vais te dire, bon, bah voilà, il y a cette espèce de source, j'ai pas réussi à la décoder, j'ai surchauffé, ouais, si tu peux, toi, éventuellement, faire quelque Au chose. moins tracer, voir si on arrive à. si on T'as peut essayé de trouver- remonter Ouais, j'ai pas réussi pas ici. de ce que c'est, mais là d'où ça vient. Pas trouvé. Vous entendez un bruit et un espèce de qui a l'air de se rapprocher. En regardant dans le ciel, vous voyez comme un drone de maintenance, pas un drone reine cette fois, de soucoupe vraiment, qui a l'air de se rapprocher de votre direction. C'est des drones de surveillance standard, en général non pas de la police, mais plutôt des corpos, pour assurer la sécurité, éviter qu'il y ait des petits malotrus qui viennent Régler piquer balistiquement les câbles en antennes. cuivre. J'ai une pour question. protéger. C'est armé? À ta connaissance? À ma connaissance? Oui. D'accord. Je vous le dis. Et je charge mon fusil. Très bien. Consonne. Tu vas me lancer ton D8. Oui. Je rappelle, donc, pour le fusil à pompe, petit point de règle, il dispose de 4 chargeurs, donc il peut utiliser tant qu'il veut. En fait, il n'y a pas de comptage de balles dans ce jeu-là. Par contre, il lance un D8 sur 1, 2, 3, il perd un chargeur. Et ça se fait après chaque 4. combat. Je Joli. le conserve donc. Donc je fais ça pour toutes les utilisations que tu as fait là. On verra pour les prochaines. Donc tu armes ton fusil à pompe. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Moi j'étais partie pour essayer au moins de remonter la source à défaut de l'identifier et je pense que je vais t'appeler en soutien. Moi, je continue Oui, à taper la justement. discute avec la meuf Ok. actuellement. Tu vas entendre arrête de causer, viens m'aider. Non, mais elle Chut, a viens. des super bonnes combinaisons. Ok. Et du coup on va se brancher à notre tour pendant qu'il est en train de surveiller le Alors, juste avant que vous fassiez ça, donc vous vous connectez. Ouais. Moi, je vais rejoindre la Sky Priest. Mm. Et je lui dis, t'as envie de convertir un nouvel adhérent? Je ne convertis rien. De faire écouter la voix. Oui, oui, Ok. bien sûr. oui. Du coup, je la prends, je la mets sur le rebord face au drone. Voilà, il y a ton nouvel ami. Je le mets derrière et je mets le drone en joue. par-dessus l'épaule de la Sky Priest. Ok, tu tires sur le drone ou pas? Non, j'attends qu'il soit suffisamment proche. Et- D'accord. il attend qu'elle essaye de le Ouais, convertir. j'attends de d'abord. voir ce qu'il fait. Déjà, je vais pas abattre un drone. Toi, tu te branches. Oui. Et toi, tu fais quoi, Owen? Il se Bah, je branche pense à la que ça, base. on va se brancher, si on peut se brancher tous les deux pour essayer de faire Ok. un truc un peu conjoint, croiser les, tu vois. Ok. C'est les effluves. Vous allez croiser les effluves. L'idée, c'est de chacun attaquer une sécurité. Ok. L'idée étant de remonter pour voir la source et pas forcément tout de suite décoder. Ok. spécifiquement. J'entends. Je vais conserver le jet difficulté à 14 simplement parce que, comme je le disais, il y a une surchauffe qui est en train de se créer, Mhm. ce qui augmente la difficulté. Maintenant, vous allez agir de concert, donc je la réduis d'un cran aussi. Donc plutôt que de passer à 16, je reste sur un DD de 14. Vous pouvez chacun faire votre jet C'est du knowledge. de knowledge, ouais. 14 pour moi. Parfait. 5. 5. Avec mon plus 2 en knowledge. Je suis nul. Tu es nul, mais tu n'exploses pas, ce qui Voilà. est déjà beaucoup. Non, enfin, c'est plus, tu es nul, mais tu en as conscience. Ok. Le savoir est-il forcément le bon? Donc vraiment, j'essaye plutôt de libérer la voix, non, la voix E, donc d'écarter les signaux parasites et tout cleaner. Mais du coup, j'entends des petits messages, je dis, il y a une promotion, t'entends? T'as là ce qu'elle a. Mais c'est pas vrai, mais qui c'est qui m'a mis avec des nasses C'est pareilles? super bon ces friandises-là en plus.
Effectivement, c'est complètement ce qui se passe. Et, tu commences à t'être omnubilé. Et puis alors, tout à l'heure, tu avais grave faim de la nouvelle barre Snickers spéciale amande au chocolat. Je commence à qualité, passer ma commande. Je suis sur le sur le truc. dark web. Effectivement. Et du coup, tu ne sens pas spécialement le danger arriver. Mais pour l'instant, tu es vraiment focus. On verra un peu après comment est-ce qu'on procède là-dessus. Toi, par contre, tu réussis ton test. Tu vas localiser la source. Ok. Ressort le nom de Frostbite Vault. Ok. Voilà. Ça ne te parle absolument pas. Tu ne sais pas ce qu'est ce Frostbite Vault, Ok. mais c'est la source du signal. D'accord. Le drone, lui, arrive. Je me suis un peu planqué derrière la Skypriest. Bah, tu vois qu'il s'adresse à la Skypriest. Et vous entendez Northcorp Logistics Surveillance. Je vous remercie de vous retirer de cette zone. Il s'agit d'une zone protégée, une zone interdite. J'ai l'autorisation gouvernementale et corporate de faire feu à vue. Vous disposez de 5 secondes pour baisser les armes, si vous en disposez, et de quitter les lieux. 1, Vas-y, Deux. appelle la voix. et tu vois qu'elle commence à dire, elle fait, j'appelle au nom de la voix. Pff, la tête explose. Et du coup, tout de suite après, je tire sur le drone. Ok, fais-moi ton test de présence. C'est nul, c'est nul, c'est un 9. Oui. C'est un 9, donc ça fait 10. Donc c'est raté. Le tir passe à côté. Le, le drone, en réaction, va te tirer dessus, puisqu'il est temps de voir. Il y a encore le corps un peu fumant de la Skypriest qui se trouve là, donc il y aura une difficulté. Donc tu vas me faire ton jet d'agilité, mais un DR de 14. De 10, pardon. Je crois que c'est réussi, oui, ça fait 14. Tu fais 14, très bien. En fait, c'est le. Je vais me C'est- protéger avec son... Exactement, c'est le truc qui. L'impact, ça ne servira qu'une fois, parce que tu vois vraiment le corps de la pauvre femme. Je rappelle que c'était une femme. Ouais, c'est ça. Qui explose. Tu te retrouves recouvert de Ah. gerbes de sang et de liquide blanchâtre, comme les androïdes de Alien, qui te recouvrent complètement, ça t'explose au visage, et tu vois que c'est une Gatling qui commence à faire et qui va commencer à retirer dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de... Déjà, sur mon affichage nihiliste, c'est marqué plus 1000 points. Pardon. Et je vais essayer de me mettre à couvert pour rapidement lui retirer dessus et essayer de l'abattre. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, toi, tu as découvert la zone. Tu sens qu'il y a une chauffe qui commence à s'installer et tu vas te déconnecter. Toi, il y a une promotion sur les chips Allez. et tu te dis qu'avec ta barre de céréales Snickers en surcharge de protéines, ça serait vachement bon. Et peut-être que si tu prends un Norms Cola, la marque Coca-Cola Bah, du coup, de frais de livraison gratuit. Exactement. Je Et tu rajoutes dans le panier. je le débranche de force. Alors, si tu le débranches de force, tu risques Je risque de de le- créer, de le tu risques de cramer. créer, de cramer le cerveau. Bon. Euh, Au point il en est. Non, mais ou peut-être tu peux tenter avec sur un malentendu, tu ou peux. peut-être juste le secouer. Si j'ai conscience de ça, je vais peut-être pas essayer de le cramer tout de suite, mais au moins de le secouer en disant ouais, c'est bon, décroche là. Et ça marche? C'est quoi? Pas de ouf, hein. Non, pas de ouf. Pas de ouf. Attends, bouge pas. Tu vois, il te parle, mais il a même pas conscience que t'es là. Et toi, devant tes yeux, vraiment, t'as les pubs qui s'enchaînent Ah. les unes sur les autres, comme ça. Oh punaise, t'as vu la cyberbike qui est passée en bas? T'as quoi? La cyberbike! 2 secondes. Je suis en train de parler à mon panier. 2 secondes. Quoi? Oustave, quoi? Ah, débranche, vas-y, viens, on va voir, c'est là-bas. Ok, j'arrive. J'y vais. Comment est-ce que tu te branches? Où se trouve ton problème? Toi, c'était au niveau, Moi, c'était au niveau du crâne. du crâne. Est-ce que c'est au niveau du bras? Est-ce que, pareil, c'est... En Euh, gros, dans le système, Ouais. t'as besoin d'utiliser un câble. Mhm. Donc très souvent, effectivement, soit tu tires un câble de ton cerveau, tu as une espèce de petite puce comme ça qui est là, Mhm. soit dans le bras, tu as directement de quoi brancher l'interface. Ouais, je pense plutôt. Un je peu pense à la plutôt là, Matrix, ouais. tu vois, quand ils se branchent dans la nuque et tout ça. Puis j'ai les yeux un peu cybernétiques, des yeux comme des gros yeux de mouche Ouais. qui me permettent de voir à 360 degrés. Et donc, ils sont complètement en train de, quand je suis branché, qui tournent un peu dans tous les sens, qui clignotent et tout, machin truc, comme si j'étais un peu en stase.
Et du coup, je vois le truc. J'arrive. Et je me déconnecte rapidement. Je sauvegarde mon panier. T'arrives tout juste, tu te déconnectes quand tu vois une Gatling qui fait dans ta direction. Et tu vois qu'en fait, le jet fait un mouvement comme ça, puisqu'en fait, le jet de balle va venir vers Lucie, qui commence à courir pour se planquer, sauf que toi, t'étais sur le chemin. Faut bien que je justifie un peu ton 5 tout pourri de tout à l'heure. Oui. là-dessus. Oui. Voilà, donc tu peux me faire un jet pareil, difficulté 10. Je réduis la difficulté simplement parce que tu n'es pas visé, c'est pas à ton encontre, c'est juste que tu te retrouves un petit peu sur le truc. Tu es à moitié à couvert par Ok. le truc. Mais C'est de voilà. l'agilité. C'est de l'agilité, ouais. Je refais 3. Ok. Perfect. Lance-moi un D6. Un des 6. Sachant que tu as D4 de protection. Oui. Sur la tête. Sur la tête, Parfait. Du coup, je lance mon D4. Lance ton. Bon, ça sert à rien parce que tu feras forcément minimum 1 Oui, c'est vrai. de dégâts. Est-ce que je peux regagner des points de vie? Ça rip sur le crâne de c'est le Noël. truc du père. Ouais, c'est ça, effectivement. En fait, la balle vient ricocher sur ta tenue, simplement. Tu sais, tu penses à une espèce de tête de gilet pneumatique en guise de tenue. Parce que je rappelle que dans un univers cyberpunk, le style prime avant tout. Ouais. Voilà. Donc, tu as des lunettes de mouche, tu as peut-être un look de mouche un peu, tu vois. Mhm. Et je sais pas, donc du coup. En tout cas, l'attaque ne te fait rien. Ça a peut-être troué un peu ta veste, mais ça te laisse suffisamment de temps pour réagir et te planquer derrière. Qu'est-ce que tu fais j'ai oublié le nom de ton personnage. Laz. Laz. Laz, bah, en fait, elle va gueuler en direction. Elle va essayer de l'attraper lui pour l'embarquer et elle va crier en direction de Lucie en disant c'est bon, vas-y, on a déconnecté, on bouge, on bouge. Et elle essaye de repartir en direction par là où on est arrivé. D'accord, ok, donc vous vous enfuyez. Enfin, si je vois, tu sais, une porte qui amène dans un bâtiment, par exemple, sans avoir à courir. Il n'y a sur pas de les- porte, vous êtes obligé vraiment de De passer courir sur d'une les toits. passerelle Ok. là, Bah, comme ça. Ouais. Vous allez tous dans la même direction ou est-ce que Non. vous vous éparpillez? Moi, j'ai d'abord un drone à défoncer. Ok, toi, tu vas attaquer le drone. C'est personnel. Ok, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu prends le temps de viser ou pas? Ouais, en fait, je me suis mis à couvert. Ok. Je vais un peu faire le tour pour essayer de le prendre à revers Mm. et mettre un peu sous lui, tu vois. Prendre le temps et lui mettre un gros coup de shrapnel. Ok, bah fais ton geste, ton présence. 12 toujours. Ouais, toujours. Présence. C'est raté, ça fait 9. Ok, bah la balle part complètement à côté. Euh, le drone va se retourner dans ta direction parce qu'en fait il te cherchait simplement et vers toi et du coup va te voir et donc tu vois l'espèce de petite LED rouge qui commence à faire et tu vois la Gatling qui recommence à tourner faire Ok. Mais Lucie Je fuis. tu fuis. Je fuis ce coup-ci. I'm sorry, Dave. I'm Ok, afraid I can't do fais-moi that. ton jet d'agilité quand même pour savoir si tu T'es en train de si te tu prends un faire coup ou traîner pas. par le. Ça fait 20. Ça fait 20, ok, sans problème, tu arrives à Sachant qu'elle zigzaguer doit pas comme t'arriver ça, à tu l'épaule, fuis, tu vois. tu passes sur un autre toit, puis d'un autre toit, un autre toit. Et je lui crie, on se reverra. Et tu entends juste les balles qui passent à côté, ils font tou, 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 tou. Vous deux, vous courez aussi. Toi, Ah tu oui, la je suis en suis. train de Elle est en en fait, train de je suis me limite traîner. en train Elle est en de train de te- Ah, j'ai en pas fini. c'est Ok. ça. En fait, limite, t'es un peu trop. Elle te serre un peu trop fort l'avant-bras, tu sais, c'est genre, allez, on y va! Bah, vous sautez pareil de toit en toit, mais pas très longtemps. En fait, Ouais. dès que vous avez un peu changé de toit, vous voyez que le drone, la sirène commence à Ok. se calmer, et le drone va rester et faire le tour du pylône, Oui. comme ça, en restant. Et vous avez possibilité de vous retrouver Oui. en sautant de toit en Mhm. toit, d'un côté ou de l'autre. Si le drone il avait été actif comme ça tout du long, il n'y aurait pas eu la meuf chelou qui faisait des trucs avec l'antenne quand même, non? Ça, après, hein, on sait que les trucs des corps, hein, des fois. Ça marche plus ou moins bien, plus ou moins quand ça les arrange. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle n'avait pas les dettes qu'on a. Certes. Ils ont peut-être déclenché des systèmes d'alerte particuliers. Au fait, Lucie, ça te parle, Frostbite Bolt ou pas? Non. Ça ne vous parle pas. Ok, c'est une recherche. Est-ce que vous êtes un petit peu familier comment dire, des zones un peu underground, là où les informations s'échangent de manière pas trop officielle? Ou Je pas? pense que oui, moi. Moi, pas trop. Ce serait plutôt mes bails, ouais. Toi plutôt? Ok. Bah dans ce cas, toi, pour le coup, ça vous parle pas. Vraiment, aucun d'entre vous. Mhm. Frostbite Vault, ça vous parle pas.
Par contre, tu sais que dans les bas-fonds, il y a un coin où tout s'achète, tout se Mhm. vend, notamment des informations. Ça s'appelle Toybreaker Alley. Toybreaker, allez. Ouais. Et potentiellement, là-bas, vous pourriez trouver des informations. Je pense aussi que en chemin, j'essaierai peut-être d'envoyer un message bon, ça me fait quoique je le garderai peut-être pour après, mais il y a des chances que j'envoie un message à un vieil ami à qui je dois beaucoup d'argent, mais qui a travaillé avec les corps et tout ça et qui a gagné beaucoup d'argent grâce aux corps. Et du coup, je me dis peut-être que, tu vois, si c'est lié au corp, comme c'est du matos, machin, peut-être qu'il sait un truc. Mais je lui envoie un message, je l'appelle pas directement parce Ok. que ça me fait chier de lui téléphoner, en fait, j'ai pas envie. Ok. Donc, je lui envoie un message, il répondra quand il répondra, mais c'est juste pour D'accord. en parallèle, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, je propose qu'on aille là, effectivement. Alors, il faudra pas forcément dire mon nom. Ça tombe bien que j'ai la tête de bonhomme de neige. Comme ça, ils me reconnaîtront pas forcément. Mais il y a une ou deux personnes qui auront peut-être des infos là-dessus. En tout cas, si eux, ils les ont pas, je vois pas trop. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez tous me faire un petit test de présence, s'il vous plaît? 9. 5 sur le dé, au secours. 6. Change de dé. Bah ouais, hein, je vais essayer de se prendre cela Attends, plutôt. je vois pas si c'est un 9 ou un 6. Quel enfer. Bon, 9 ou C'est un 6, neuf. ça change pas grand-chose. C'est plus bien. C'est 12 toujours? Oui, Ok, tant que je dis rien, c'est. Pardon, ouais, C'est vrai que c'est ouais. illisible. C'est un dé J'ai de dit paye. présence, pardon? Présence, ouais. Regarde, on dirait que c'est exactement- Ouais, si, présence. Il manque d'un petit point Oui. sous ton 9. quand même. C'est ce qui me semble aussi. C'est un 9. N'importe. Ah si, c'est celui-là le 9. Il y a un micro-point. Alors, qui a fait le plus haut score? Je crois que c'est Moi, toi. j'ai fait Moi, j'ai fait 9. Donc, Moi, t'as j'ai fait fait 10. 10 au total. Ok. Formidable. Ok. Vous partez. Et toi, Lucie, au moment de quitter un peu la zone, tu te retournes et tu vois sur les doigts un, un homme plutôt âgé, bedonnant, une grande barbe blanche, un bonnet rouge sur la tête et une tenue toute rouge. Et il te regarde sans bouger. Je vais zoomer avec mes visions visor. Mhm. Et c'est suspicieux, mais je prends une photo. Ok. Bah, tu prends une photo de cette personne qui a l'air de te regarder, mais qui ne réagit pas et qui est comme ça, immobile. Ok. Bah, je prends la photo et puis je continue à fuir. Parce que... Ok. C'est chelou de photographier des vieux comme ça. Pas Oui, très mais tu mystérieux. sais ce qui est plus chelou que de photographier des vieux? Des vieux sur des toits. Vous le Et voyez. qui te Tu fixe. leur en parles ou pas? Non. Non? Ok. Très bien. Du coup, Bah, du vous, coup, on sait vous pas qui quittez les photographe. lieux. Ouais. Comment est-ce que vous allez à Toybreaker Alley, qui est assez loin? À pied, ça peut vous prendre du temps. Je vais prendre un taxi. Je vais prendre ma moto. Toi, tu vas en moto, C'est une vieille taxi, moto. et tu montes en taxi Non, avec je, lui? je vais prendre Oui, un j'ai taxi, compris, oui. la voiture. Une voiture où il n'y a personne ou une Voilà. voiture où tu appelles le taxi et tu te débrouilles? S'il y a un taxi enfin, s'il y a une voiture, quelle qu'elle soit garée à proximité, je vais essayer de la prendre. S'il n'y a pas de voiture, je vais appeler un taxi. Tu vas trouver une voiture, peut-être même un taxi qui attend là. C'est la prédilection. Ok, ok. Pose moins de questions sur les taxis. Tu sais quoi? J'ai un peu de respect pour toi. Parce que non, t'as un peu de pitié, ça s'appelle. J'ai Devant mes voulu jets tirer de des dés. bons termes. Tu réussis. Allez. Et t'arrives à braquer un taxi. Ça, c'est pour qu'on finisse le scénar avant 21h. Ah, tant mieux parce que j'avais oublié ma carte de métro. Alors, Sinon, il y a une place à l'arrière sur ma moto. Par contre, moi, c'est une vieille moto. Ce que j'allais dire, c'est quoi comme moto? Alors, c'est marqué Old School Motorcycle, donc c'est une vieille moto. Elle a des roues? Elle a des roues, mais elle a un pot qui. Qui ouais, s'accroche. c'est ça, c'est Faire le limite goût. old school, c'est à la limite thermique. Quoi. Enfin, on est, Ah on bah, est à deux doigts de la c'est moto totalement thermique. thermique, et puis surtout, ça fait du bruit, quoi. Ouais. Pas la discrétion incarnée. La chicane, putain. Ok. Non, elles montent pas sur ta moto parce que ça pue, ça, ça sent trop le. C'est une espèce de chopper Harley Davidson qui pétarde. Qui a fait trop de bruit. Je te trouve très jugeante sur les odeurs aujourd'hui. Oui. Tu me rappelles à qui t'avais envoyé le message? Est-ce que tu l'avais envoyé? À mon
Mon ami, à qui je dois un peu des sous là, Ok. qui a beaucoup bossé avec les corps et qui s'est enrichi avec les corps. Et je lui ai juste envoyé un message en fait en lui mettant Frostbite Vault, ça te parle. Mais pas bonjour que dalle quoi. Ok. Juste. Et tu montes en moto ou tu montes en voiture avec Non, lui? je monte en voiture. Tu montes en voiture avec lui. Ça sent pas bon Et les vous gaz partez tous d'échappement. ensemble? Vous vous suivez ou chacun de son côté vous vous retrouvez là-bas? Moi, je sais pas où on va, donc. Ouais, il va me suivre. Moi, j'y vais. Ok. Quand tu as eu t'as eu la localisation, les coordonnées GPS, donc à la limite, vous avez pu vous les partager, ça c'est pas un problème. Vous vous mettez tous en route, du coup, vous commencez à Je lance aller le- dans les je lance le grandes allées. compteur. De quoi? Je lance le compteur du Oui. taxi. Même pas en rêve, je te paye. Hein. Du coup, vous prenez vos véhicules et vous commencez à parcourir Neonhaven de nuit, cette ville où vous avez tout qui est à l'honneur de Noël. Vraiment, c'en est trop. C'est vraiment too much. Hmm. Mais même dans les quartiers les plus pauvres, les plus défavorisés, les gens qui n'ont pas de quoi manger, ils ont quand même les chapeaux de Noël. Et vous avez les corpos qui en font beaucoup trop, qui distribuent des gâteaux, des bonbons, que des trucs mauvais en plus comme ça, mais histoire que les emballages traînent vraiment. C'est sur les murs, vous voyez qu'il y a des tags ah bah corpo vive Noël, ce genre de choses. Et, euh, et vous vous éloignez un petit peu plus du centre-ville où vous vous trouvez. Sur le chemin, pardon, sur ton interface visuelle, Mm. tu vois que ton contact te répond. Pas de bonjour, pas de merde, pas rien. Un mot. Red Jack. Ok, et Red Jack pour le coup, ça me parle. Ouais, juste Ok. un mot. Red Jack. Vous continuez sur votre trajet et tu connais un petit peu la zone. Vous sortez un peu des sentiers battus. Il n'y a plus trop de route. Là où vous allez, il n'y a pas de route. Il n'y en a pas besoin de toute Excellent. manière. Et vous allez descendre sur un chemin de fortune au niveau des égouts. Vous pouvez y aller en véhicule. Et ça fait comme dans ces villes américaines où vous avez ces espèces de grandes cuves où ils font des courses, comme dans Ouais. Grease par exemple, etc. Mm. Ou la scène de Terminator 2, Ouais. la Il y a des course-poursuite. espèces Ou Drive, plus récemment. de Drive, trucs etc. d'évacuation des eaux. Exactement. Donc en fait, vous descendez là-dedans et vous entrez dans les égouts. Littéralement, il y a un grand portail comme ça. Et vous avez un panneau lumineux à l'entrée, hors de portée de vue de l'extérieur, mais à l'entrée, avec marqué Toy Breaker Alley. Et vous voyez une mascotte, un petit lapin, comme un lapin de Pâques, qui porte un fusil d'un côté, une mitrailleuse de l'autre, comme ça, et ça clignote. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Allez. Allez.